Kwe, bonjour. Je m'appelle Chouchane Bacon et je suis journaliste animatrice de Nouvelles nationales d'APTN. Je porte un chandail orange aujourd'hui et sur mon chandail, il est inscrit « Chaque enfant compte ». C'est pour souligner la journée de la vérité et de la réconciliation qui rend hommage aux survivants des pensionnats, mais c'est surtout à ceux qui ne sont jamais revenus chez eux. Qu'est-ce que les pensionnats? C'est une politique du gouvernement du Canada dont le tout premier ministre du Canada, John A. Macdonald, voulait tuer l'Indien dans l'enfant. Ce premier ministre et son gouvernement voulaient aussi qu'il n'y ait plus d'Indiens au Canada dans les années 2000. Alors que le gouvernement, en collaboration avec les institutions religieuses, ont forcé des milliers d'enfants à quitter leurs parents pour aller loin de chez eux et pour aller vivre dans un pensionnat. Les enfants n'avaient plus le droit de penser comme leurs parents, de vivre comme leurs parents et de parler comme leurs parents, alors que leur culture et leur langue étaient complètement différentes. Ils étaient forcés de parler en français ou en anglais, tout dépendait de la région où ils se trouvaient. Il y a eu 140 pensionnats à travers le Canada, alors que le premier pensionnat a ouvert en 1831 et le dernier pensionnat a fermé en 1998. Au Québec, il y a eu 10 pensionnats autochtones. À Kandirsuk, Kandirsu-à-Louark, Inukjuak, Wapmagostu, 2 à Fort George, Mistassini, Amos, Latuc, Pointe-Bleue et Sept-Îles. Selon plusieurs experts, les impacts sur les Autochtones suite au régime des pensionnats vont amener des troubles mentaux et sociaux pour 7 générations. Par exemple, mes parents ont été au pensionnat et ils représentent la première génération. Moi, je suis la seconde génération et mes enfants représentent la 3e génération. Le plus gros impact est cette honte d'être. Pour moi, c'est d'être Innu, puisque je suis de la nation Innu. Mais tout doucement, je réapprends à être fière d'être Inukjuak, une femme Innu. Le Canada a fait des excuses en 2008, alors que c'était Stephen Harper qui était le premier ministre. Ensuite, il y a eu la commission Vérité et Réconciliation qui a recueilli des témoignages des survivants dans tout le Canada de 2008 à 2015 pour sortir un rapport ayant 94 appels à l'action, dont la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Donc, le chandail orange rappelle cette jeune fille membre d'une Première Nation de la Colombie-Britannique qui était allée à l'école avec sa chemise orange que sa grand-mère lui a donnée alors que sa grand-mère n'était pas très riche. Et rendue au pensionnat, la jeune fille s'est fait confisquer ses vêtements par les missionnaires, dont sa chemise orange qu'elle aura perdue pour toujours. C'est pour cette raison que les gens autour de vous portent le chandail orange. Tchenishkemeden, qui veut dire merci en Innu.